COVID-19, autrement connu comme le coronavirus, a été officiellement déclaré date de pandémie le 11 mars 2020 par l'Organisation mondiale de la santé. Découvert à la fin de l'année 2019 après une violente épidémie de maladie à Wuhan en Chine, le coronavirus a propagé pendant 3 années à travers le globe. Les entreprises se sont fermées, les nouveaux règlements de distance sociale ont été établis et des millions de vies autour du monde ont été perdues. Chers mesdames et messieurs, maintenant que le coronavirus est devenu une partie de la vie quotidienne ici au Canada, c'est impératif que nous examinions les effets de la pandémie sur les différentes communautés canadiennes, particulièrement l'impact du coronavirus sur les familles à faible revenu ici au Canada. L'arrivée du coronavirus a eu plusieurs effets négatifs sur les familles à faible revenu autour du Canada. L'agitation économique a immédiatement suivi la pandémie et plusieurs gens ont perdu leurs emplois ou ont eu leurs revenus réduits. De 2019 à 2020, le taux de chômage au Canada a levé de 5,5% jusqu'à 9,7% et ça ne montre aucun signe d'arrêt. C'est une réalité que quand l'économie souffre, ce sont les travaux des services et ouvriers qui sont perdus et les vies de leurs familles qui sont impactées. De plus, d'après quelques études qui ont été faites suivant la pandémie, c'est découvert que le chômage contribue à un déclin dans la santé mentale, particulièrement si le revenu d'un individu est bas ou s'ils sont forcés dans les travaux temporaires. Les familles à risque de chômage ne sont pas seulement affectées par le manque de revenus, mais par un déclin dans leur bien-être aussi. Ainsi que l'effet de la pandémie sur l'économie, c'est aussi important de considérer comment le coronavirus a affecté la vie quotidienne des familles à faible revenu. Durant les premières étapes de la pandémie, plusieurs services en ligne ont été annulés et une grande partie de ces services commençaient à prendre place en ligne. Ce changement a l'avantage de diminuer le propage du coronavirus, mais ça a aussi affecté les familles sans l'accès à l'Internet. Compte tenu qu'environ 41% des familles à faible revenu canadiennes n'ont pas accès à l'Internet, ce problème est bien répandu. En pleine pandémie, plus que 4,4 millions de foyers nord-américains n'ont pas accès aux ordinateurs pour apprendre en ligne, ce qui est un grand problème envisageant l'abondance de services éducatifs en ligne aujourd'hui. Alors, c'est quoi la solution à le problème que nous voyons aujourd'hui avec les effets négatifs du coronavirus sur les familles à faible revenu? Premièrement, c'est important que ces familles reçoivent de l'aide et du support des sources externes des systèmes de soutien durant ce temps difficile. En ce moment, le gouvernement fédéral du Canada fait des efforts pour supporter les Canadiens durant la pandémie, donnant plus que $1 billion aux services publics de la santé pour assurer la sécurité de tous les Canadiens. Plusieurs écoles ont aussi établi un système de quinte pour que l'éducation et l'apprentissage à l'école soient aussi une option et plusieurs services en ligne sont aussi fournis. Avec l'aide de ces programmes régionaux et provinciaux, les effets négatifs du coronavirus peuvent être réduits. L'impact que le coronavirus a eu sur les familles à faible revenu a été disproportionné, privant plusieurs communautés de l'accès à l'éducation, la sécurité financière et la stabilité. C'est important que nous sympathisons avec ces communautés durant ce temps et que nous soyons reconnaissants de notre propre privilège. Aujourd'hui, les gouvernements canadiens font des efforts pour aider les gens à risque, mais à la fin, nous ne savons jamais quand il y aura une autre pandémie. Nous ne pouvons pas éviter le futur, alors c'est important que nous soyons prudents et que nous fassions des efforts pour supporter les gens qui ne peuvent pas se soutenir. Merci pour écouter.